pour être dans un flow du Saint-Esprit, comme dans la présence de Dieu. Pourquoi on parle de flow, ça semble un peu liquide ce truc, mais la Bible dit qu'il y a une rivière qui coule du trône de Dieu. Absolument. Il y a un vieux cantique quand je me suis converti, que mes parents sont allés à l'église, ça chantait comme ça. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Et ce chant, je l'ai chanté jusqu'à plus être capable de le chanter, avec toutes sortes d'harmonies, d'instruments et d'instruments des fois bizarres, d'arrangements bizarres. Et c'est seulement récemment que j'ai réalisé la puissance des paroles. Comme, waouh, c'est vraiment le truc. C'était pas juste un vieux cantique traditionnel qu'on chantait avec un accordéon ou un banjo. C'était comme, c'est ça, c'est le truc. Il y a un fleuve. Moi, je veux être dans le fleuve. Et je vais y boire. Et son amour me remplit, dit le cantique. Et sa présence m'anime de l'esprit. Et ce que je fais, c'est que des fois, il y a comme des chansons ou alors des enregistrements live. Moi, j'aime les lives parce que justement, il y a l'onction qui est captée dessus par rapport à un studio. Tu as fait plusieurs albums live. Hein? Ouais. Il y a un flow live. D'ailleurs, le live te permet d'entrer dans une dimension que tu ne pourras jamais vivre en studio. C'est impossible, j'ai fait les deux. Et le live, parce qu'en fait, nous nous activons tous les uns les autres. Prends plusieurs personnes remplies de l'esprit ensemble, ça crée une activation. Par exemple, toi et moi, on s'active, tu m'actives énormément. Ce serait dangereux si j'étais souvent avec toi. Dangereux pour le diable. Amen. Donc, tu m'actives et on est deux. Donc, prends une équipe de musiciens qui sont remplis de l'esprit ensemble. D'ailleurs, quand je joue seul ou quand je joue avec des musiciens remplis d'esprit, nous nous activons les uns les autres. Et là, tu as une salle où tu as 200, 500, 1000, 2000, peu importe le nombre de personnes, de gens qui sont assoiffés, qui eux aussi nous activent. D'ailleurs, je crois qu'on doit enseigner le peuple sur le rôle qu'ils ont en rapport avec ce qui se passe en avant. On enseigne souvent les musiciens de leur rôle, le rôle qu'ils ont par rapport au peuple, d'inspirer, d'entraîner le peuple, mais le peuple ne réalise pas à quel point il nous entraîne, nous. Et plus le peuple est activé, plus je suis activé. Par exemple, si je conduis la louange avec un peuple activé, je passe dans des dimensions sans précédent. Je vais à des endroits dans le monde où j'appelle ça la récompense des conducteurs de louange. C'est que tu fais un accord et donc et automatiquement je joue mieux, je chante mieux, je suis inspiré à fond. Donc la foule, et même chose quand tu prêches. Si je prêche à des gens qui répondent dans l'esprit à mon message, je dis des trucs que je me surprends moi-même par mes propres messages. Et tout ça pour dire que dans les enregistrements live, tu as toute cette dynamique de musiciens remplis de l'esprit ensemble, avec une foule qui est activée par la présence de Dieu. Donc, ça nous amène à atteindre un niveau que tu ne peux pas avoir assis dans le studio avec la tasse de café. Et on peut vivre quand même des choses, on peut avoir des inspirations quand même. Mais il y a une dimension du live qui est extrêmement puissante. Et c'est génial de pouvoir vivre ça, de s'auto-activer. Les gens ne réalisent pas. Et tu disais précédemment aussi l'importance justement du corps de Christ, l'importance d'être des gens qui arrêtent à l'église, tout ça. C'est qu'il y a des gens qui disent je vais à l'église via Internet, j'écoute des prédications sur Internet, c'est génial tout ça. Moi je le fais à fond. Mais il y a quelque chose que tu vis quand tu es à l'église. Il y a une activation que les gens me donnent. Tu parles une conversation, quelqu'un te dit quelque chose, ça t'active, un témoignage, être ensemble. 50 voix ensemble, c'est pas pareil comme une seule voix ensemble. Il y a vraiment. Tout à l'heure, je vous ai entendu commencer à louer, ça m'a activé. J'aurais pu continuer pendant 2 heures comme ça en passant. Là. Donc, c'est fantastique. Donc, l'idée, ce que je voulais partager, c'est que il faut qu'on apprenne à être sensible à l'onction. Ouais, c'est ça, le flow. Et parce qu'on a tous, à partir du moment où le Saint-Esprit vit en toi, quand tu nais de nouveau, le Saint-Esprit répond à la présence de Dieu. C'est le même esprit. Donc, si par exemple, toi, tu commences à louer le Seigneur, dirigé par le Saint-Esprit en moi répond. Et il faut être sensible à ça. Et des fois, ce qui se passe, c'est que, par exemple, un dimanche, dans une réunion d'église, tu vas voir le même chant. Un dimanche, c'est le même chant, les mêmes musiciens, c'est les mêmes paroles. La fois suivante, c'est juste un bon chant. Mais cette fois-là, c'est comme, waouh, il y a quelque chose. Et là, j'aimerais dire quelque chose pour 2 types de personnes. Premièrement, les pasteurs ou les conducteurs de louanges. Souvent, ce qu'ils font, c'est comme, c'était bon ce matin, ce chant-là. Non, c'est comme, reste là.
Dieu est en train de faire quelque chose, vis ce qu'il y a à vivre là, fais pas juste passer. Il se passe quelque chose. Dans l'esprit, il faut que tu sois sensible à ce qui se passe. Même si ta liste de chants derrière, elle tombe on ne la fera pas, et qu'il faut que pendant une demi-heure, tu restes sur le même chant. Mais quelque chose est en train de se passer, il faut rester là. Et aussi en tant que pasteur ou conducteur de réunion, c'est important d'être sensible au fait que wow, Dieu est en train de faire quelque chose, fait que même si l'équipe de louange est en train de ne pas s'en rendre compte ou ose pas, moi il faut que je leur dise, regarde, on va camper ici. La nuée est là, restons là. C'est ça. En fait, c'est ça, c'est le flow. Si vous allez sur le bord d'une rivière, à tous les jours, c'est pas la même eau. Il y a quelque chose, c'est différent à chaque jour. Et il y a beaucoup de conducteurs de louanges mécaniques. Et on a fait la répétition jeudi soir, on a répété ces chants-là, 3 minutes 30, 4 minutes 28, 12 minutes. Et puis, puisque les chants sont puissants, et puisque l'adoration, ça va être bon quand même. Mais quand tu es dans le flow, c'est vraiment sur mesure. C'est ça qui se passe en ce moment. Et de développer cette sensibilité, qu'est-ce que Dieu fait en ce moment? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Et les gens qui vivent le surnaturel sont des gens qui sont sensibles au flow. Parce que des fois, on passe à côté. Il y a une fenêtre qui s'ouvre de la part de Dieu pour quelque chose de surnaturel qu'il veut faire. Mais si on passe à côté, on n'est pas sensible du tout au flow, on manque complètement d'opportunité. Comment toi, est-ce que parce qu'on parle de sensibilité, et on peut se dire, les gens, des fois, moi longtemps, j'ai pensé qu'il y a ceux qui sont nés sensibles et ceux qui sont nés insensibles à la présence de Dieu. C'est comme un truc que Dieu te donne, puis tu sais comment ça marche, tout ça. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que tu peux ressentir des choses sans savoir ce que c'est et pas y prêter garde. Et quand tu comprends ce que c'est, que tu es plus attentif et que tu commences à suivre ces indications du Saint-Esprit, qui ne sont pas avec des mots écrits sur l'écran, mais ça peut être de différentes façons, eh bien, alors là, tu commences à développer cette sensibilité. Et d'une personne à l'autre, ça va être différent. Comment toi, personnellement, tu expérimentes vraiment très concrètement que tu dis, ok, là je sens un flow, là je ne le sens pas, ou comment est-ce que tu arrives à naviguer dans la rivière de l'esprit? Moi, je crois qu'il y a des gens qui ont une plus grande sensibilité que d'autres, à la base. Mais tout le monde peut développer la sensibilité. C'est comme dans n'importe quoi. Il y a des gens qui apprennent un instrument, ils apprennent plus vite que d'autres. Il y a des gens mais on peut le faire si on veut le développer. C'est relié à la connexion avec Dieu, à la base. C'est-à-dire que plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu comprends ce qu'il dit. Plus tu le sens, plus tu le connais. C'est pareil comme avec des gens, quand tu passes beaucoup de temps avec un individu, il y a une complicité qui se développe, juste un regard, puis un regard avec la personne, juste un commentaire, et tu sais dans quel état d'esprit est la personne, tu sais ce qu'elle veut, sans qu'elle le dise. Et en fait, avec Dieu, c'est un peu la même chose. Si on passe beaucoup de temps dans la prière, dans la relation avec lui, dans sa parole, en communion avec lui, bien, à un moment donné, on reconnaît les signes. Par exemple, si vous êtes un garagiste Volkswagen et que ça fait 20 ans que vous réparez des Volkswagen, ça fait 20 ans que des clients viennent vous voir puis disent « Ma voiture a fait un gling, gling, gling en avant. » Tu sais tout de suite que ça c'est toujours le même problème. Tu finis par développer. Donc, avec Dieu, quand tu es tout le temps avec lui, tu es beaucoup avec lui, tu développes la même sensibilité. C'est-à-dire que là, il se passe quelque chose, tu ressens quelque chose, puis tu sais que l'année passée ou la semaine passée, tu avais ressenti la même chose et tu as réagi, puis tu as vu sa main. Tu sais reconnaître les signes que Dieu est en train de parler. Donc, c'est très relié à la connexion. Et moi, je pense, je reviens souvent avec cette image-là. Jésus donne l'exemple d'être comme un enfant. Et un enfant ne va pas nécessairement analyser pendant 4 heures la possibilité. L'enfant, OK, on le fait, on y va. Et moi, je trouve que toutes les personnes que je connais qui sont enfants, entre guillemets, pas idiots, là, mais enfants, qui sont simples comme des enfants, c'est ces gens-là qui vivent le plus le surnaturel. Parce que, en fait, un des tueurs de la sensibilité, en fait, la sensibilité, plein de gens l'ont. Mais ça suffit pas d'avoir la sensibilité, il faut répondre à la sensibilité. C'est que je ressens qu'il faudrait faire ça, mais je le fais pas. Donc, ça sert absolument à rien. J'ai senti plein de choses, mais il se passe rien. Alors, ceux qui ressentent, mais ça revient encore à l'obéissance, mais ça revient aussi à si l'orgueilleux ne vivra pas beaucoup le surnaturel.
C'est vrai. Parce que la plupart du temps, on ressent des choses et tu sais, tu me demandes tout à l'heure, tu me dis, va chanter en langue dans le micro. Tu sais, ma première réaction d'être humain, c'est, hey, mais là, ça va être sur Internet partout, tu sais. Je suis en train de chanter en langue, tu sais. Ça, c'est une réaction d'orgueil, une réaction de mon image, moi, tu vois. Mais celui qui dit, ben ouais, là, allons-y. Puis là, tu y vas, tu ouvres une porte à quelque chose. Donc, souvent, Dieu va nous dire, ben, va prier pour cette personne-là, par exemple. Ben non, je peux pas. Il va me demander. Et tu n'y vas pas parce que tu es orgueilleux, parce que peu importe. C'était une fenêtre de Dieu. Tu as eu la sensibilité, mais tu ne l'as pas fait. Etc., etc. Donc, vraiment, c'est d'être comme des enfants. Et de se laisser entraîner, de le faire, d'oser essayer des choses, oser prendre un risque. Mais la sensibilité se développe vraiment dans la relation avec lui. Moi, en ce qui me concerne, moi, je suis extrêmement activé par la louange et l'adoration. Grave, dangereux. Et en fait, je peux savoir, j'ai un thermomètre, je peux savoir, quand je fais le tour toutes les semaines, je suis dans des églises différentes, je peux savoir si la louange est authentique, pas par s'il joue bien la musique, pas par si c'est un bon chant, parce que des fois la musique est extraordinaire, je ressens rien. Des fois la musique est ordinaire, mais je ressens à fond. Des fois le chant est extraordinaire, mais je vis rien. Des fois le chant est moins extraordinaire, mais je vis. En fait, je peux détecter si la louange est authentique, parce que la louange authentique m'active. Aussitôt que je suis dans un environnement où il y a une louange authentique, ma sensibilité devient extrême. Et là, j'entends tout, je vois. C'est comme si des fois, je vis dans des moments de louange très, très forts, là, ou très authentiques et forts. C'est comme si je vois la vie de tout le monde, je sens tout. En fait, c'est troublant parce que tu te dis, pourquoi je ne vis pas ça tout le temps? Et c'est pour ça que là, je ne veux pas déborder du sujet, mais en même temps, on est dans le sujet. C'est pour ça que j'enseigne sur la louange, l'adoration, mais c'est pour ça que moi, si je démarrais une église demain matin, j'investirais une fortune, pas juste en argent, mais en énergie, en tout ce qu'il faut pour construire une équipe de louange extrêmement puissante, parce que ça ouvre la porte à la sensibilité, à Dieu, au surnaturel. La louange, c'est la porte du surnaturel. Et ça ouvre la porte au prophétique, ça ouvre la porte au miraculeux, ça ouvre la porte aux paroles de connaissance. Et donc, je suis extrêmement sensible et activé par la louange. Donc, quelqu'un qui se dit, on veut avoir Luc Dumont, on aimerait avoir le meilleur de lui-même, de Luc, là, l'idéal, c'est ouvrez-lui un chemin de louange. Par exemple, je vais faire une conférence très bientôt, et sur un week-end. Et quand j'ai su le groupe de louanges qui va être là, c'est gagné d'avance. Je sais que ça va être un week-end de fou. Pas parce que je suis mieux, pas parce que c'est moi, mais je sais que dès le premier chant du week-end, je vais être activé. Donc, ce week-end-là, je vais être hyper activé. C'est sûr, c'est garanti. Si on m'avait dit, c'est tel groupe, même si toute l'organisation est extraordinaire, c'est la louange, elle va être faible, ça veut dire qu'il va falloir que je me batte tout le week-end. Oui, parce que la réunion commence, en fait, c'est comme si après 45 minutes de louange, la réunion n'a pas encore commencé. C'est ça. Quoi. Et là, vous chantez la guitare. Je suis là, j'ai besoin de toi maintenant. Et là, tu commences, tu rushes. Donc, à cause de ça, je sais que je vais être activé. Ouais. Je sais que je vais être sensible. Je sais que je vais ressentir des choses. Et je sais que je vais bombarder. Et je sais qu'il va y avoir du surnaturel. C'est assuré qu'il y aura du surnaturel. Donc, louange est la porte du surnaturel. Donc, souvent les gens disent, oui, mais moi je mets de la louange tout le temps chez moi, tout ça. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous aimez ça, avoir de la louange qui tourne chez vous, vous mettez des cantiques, tout ça. Mais il y a louange et louange. C'est pas parce que tu mets une playlist sur YouTube ou que tu mets un CD que ça va t'activer. Ça peut être juste un bruit de fond. Ouais. Ce que tu veux, c'est la louange où tu sens l'onction. Et peut-être que tu es dans une saison de ta vie où le Seigneur veut te parler au travers de tel chant. Et mets-le en boucle. Mets-le en boucle jusqu'à ce que... Je fais ça souvent, moi. Oui. C'est pour ça que je veux t'en parler, parce que des fois, on pense que c'est juste la louange en général. C'est comme quand on chantait les 5 chants un dimanche matin. En général, non. Il y a des choses sur lesquelles le Seigneur va parler. Moi, par exemple, il y a des saisons où je vais mettre un chant en boucle. Et il y a des choses comme... Il y a comme
il y a comme une saveur d'onction particulière. Là, par exemple, récemment, là, je réécoute en boucle une demi-heure il y a eu un rassemblement à Azusa ou à Los Angeles. Il y avait 80 000 personnes qui étaient là réunies. Et puis pendant 30 minutes, il y a un gars qui s'appelle Eddie James qui a chanté The name of Jesus is lifted high. C'est comme le nom de Jésus est élevé. Avec un drum de fou pendant 30 minutes. Et je le mets en boucle. Je mets ça sur les écouteurs là, dans mon sous-sol, tout le monde dort. Je suis en feu. Puis là, Dieu me parle, j'ouvre la Bible. Ce matin, j'ouvre la Bible comme j'ai plein de révélations quand je lis la Bible. Pourquoi? Parce que plutôt que d'attendre de tomber que des gens autour de moi m'activent, je sais que des choses m'activent, alors je vais aller les chercher. En fait, moi, j'appelle ça être dans la zone. Ouais, c'est bon. C'est que des fois, par exemple, des fois, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'étais en Europe et j'ai fait comme 2 heures de voiture sur le même champ. 2 heures le même champ. Et c'est pas parce que c'est un choix que j'ai fait, parce que le champ m'amène dans la zone. Et quand tu es dans cette zone-là, si tu as quelque chose d'autre, tu arrives avec un autre champ qui peut être encore mieux, mais il n'est pas dans la zone, l'autre champ te fait sortir de la zone. Oui. Et quand tu es dans cette zone-là, c'est quoi? La zone, ça peut être un endroit où Dieu te parle précisément, une zone qui t'active à une intercession, une compassion pour quelque chose, où Dieu te parle, il y a quelque chose que tu vis. Et en fait, les conducteurs de louanges dans les églises, et l'objectif, c'est d'emmener les gens dans la zone. Dans la zone du jour. Du jour, de ce que Dieu veut Où est-ce aujourd'hui. qu'on va? C'est là Et qu'on le va. prédicateur ou l'enseignant, lui aussi doit comprendre la zone. Et il doit rester dans la zone. Même chose quand on prêche. Des fois, tu prêches et là, tu sens que tu as amené le peuple dans la zone. Mais dans tes notes, tu as comme 3 autres points, plein d'autres choses que tu as envie de dire. Mais c'est pas dans la zone. Arrête, c'est ça aujourd'hui. Et être dans la zone, comprendre ça, encore une fois, c'est relié à la sensibilité. Et encore une fois, c'est ça qui amène le surnaturel. Je peux prêcher 1 million de choses, mais si je suis dans la zone, et ça veut dire que c'est ça que Dieu veut aujourd'hui. Si je reste dans la zone et j'attaque dans la zone, je risque d'activer le surnaturel parce que c'est ça que Dieu veut faire. Je peux enseigner plein de choses et montrer mes connaissances ou tout ce que j'ai étudié durant la semaine, mais c'est pas dans la zone, c'est pas dans ce que Dieu veut faire. Et le surnaturel, en fait, c'est de surfer dans ce que Dieu veut faire. Oui. De collaborer avec ce que Dieu veut faire. C'est puissant. C'est très puissant. Ouais. Et c'est là qu'on revient sur la dimension, et on va répondre à la question, c'est là qu'on revient à cette dimension de foi d'enfant. C'est que, de la même façon que Paul avec le Macédonien, il ne sait pas trop ce qui se passe, il va suivre les étapes, les opportunités de Dieu. De la même façon, quand tu vas conduire la louange, ou prêcher, ou même témoigner à quelqu'un, parce que c'est valable aussi quand tu es dans une discussion avec des amis, dans un souper avec des amis, et là tu sens que spirituellement, c'est comme tu es dans une conversation banale d'un seul coup, il y a quelque chose de Dieu qu'il faut saisir. C'est là. C'est pas demain matin, non, c'est comme il y a quelque chose là. C'est ça. Il faut apprendre à développer, dire ok, je reconnais, je discerne, je suis conscient de ce climat spirituel, mais maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Parce que le but d'avoir un frisson, le cœur qui bat, une chaleur, un feeling de bien-être, la paix, ressentir la même chose que quand tu es tout seul avec Jésus, le but, c'est pas juste que tu le ressentes, c'est que tu fasses quelque chose avec. Et ça doit servir comme une impulsion, comme un tremplin. Et c'est important qu'on soit dans un contexte de réunion publique, qu'on soit avec des amis, peu importe, dire ok Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec là? Et là, c'est une conversation intérieure qu'on peut demander. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je pense que les gens qui sont plus propices à vivre le surnaturel vont être des gens